Ngolani Ababa Zambi au Litako Goma, Ababa Zambi Afrique, Ababa Zambi au Gabon. C'est un bonjour universel dans ma langue vernaculaire qui est le fond. Pour vous dire bonjour au niveau du Litako Goma, de tout le peuple africain et de mon peuple gabonais qui fête le coup de la libération fait par un homme, un leader, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous laisse d'abord sur ce reportage et je reviens vers vous. 64. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. Aussitôt, acclamé dans les rues, où beaucoup semblent vouloir effacer le visage du président Bongo. Une annonce, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Nous avons pu joindre une franco-gabonaise. Elle préfère s'exprimer de manière anonyme pour sa sécurité. Dès qu'ils ont proclamé le président élu pour 2023, on va dire dans les 5-10 minutes qui ont suivi, même pas dans les 5 minutes qui ont suivi, on a entendu des coups de feu dans le quartier. Partout dans le pays, des Français nous rapportent les mêmes scènes de joie. La foule semble en liesse, plutôt heureuse, et coopère, l'armée et la police coopèrent et laissent passer et partagent en fait l'enthousiasme. Depuis samedi, jour du scrutin, Internet coupé et couvre-feu pour, selon le gouvernement, éviter des violences alors que l'opposition dénonçait des fraudes. Ce mandat est le 3e d'Ali Bongo. Au pouvoir depuis 14 ans déjà, il a succédé à son père Omar Bongo, lui-même président pendant 41 ans, ici avec Valéry Giscard d'Estaing. Selon les militaires putschistes, Ali Bongo est désormais en résidence surveillée. Le reportage résume la trajectoire qu'a pris le Gabon à partir de ce jour. Le reportage résume la joie, l'apothéose, la gaieté qui était animée cette nuit. Moi, personnellement, j'étais en train de regarder la télé et j'ai vu apparaître le porte-parole de la commission électorale qui venait annoncer. Et quelques temps après, boum, les militaires ont apparu, j'ai appelé mon frère. J'ai dit ça chauffe et tout ça. On a regardé, j'ai dit non, tant que la une n'a pas encore confirmé, le coup d'État n'est pas validé. Parce que là, c'est Gabon Télévision. Ce fut un jour mitigé. C'est difficile de décrire le sentiment qui m'a animé ce jour, comme la plupart des Gabonais. Mais bref, on était en apothéose. Et il est important qu'on fête ce jour. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour fêter la libération du Gabon par Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères ce jour. Et je reviendrai vers vous maintenant après pour faire le bilan des 1 an. Mais pour le moment, on festoie, on fête, on est heureux, on a été ravis de ce jour qui a changé le visage complet de notre pays, qui était dans une léthargie indescriptible. Et Oligui Nguema est venu sortir le Gabon de la léthargie pour mettre le Gabon dans un certain dynamisme. Nous voyons comment la dynamique dans laquelle Oligui Nguema a mis le Gabon, et je le remercie pour ça. Je remercie ses frères d'âme du Cétri et le gouvernement qui a mouillé le maillot pendant 1 an. Je vous laisse pour un prochain podcast pour faire le résumé justement des 1 an du pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci. Depuis vos différentes positions, que Dieu vous bénisse.